Alors aujourd'hui je vais pas vous faire un petit tuto mais je vais vous montrer les pieds. En fait les pieds que j'utilise sur ma surjeteuse. Je vois beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Quel pied acheter en fonction de qu'est-ce qu'on utilise. En fait j'ai pas la réponse à vous donner. C'est en fonction de qu'est-ce que vous cousez en général. Qu'est-ce que vous aimez coudre. Qu'est-ce que pour qui vous cousez. Vous cousez des accessoires, des vêtements ou autre. Donc moi je vais vous dire par rapport à moi, ma façon de coudre. Donc je couds en général donc pour ma fille et moi-même. Et des fois mon conjoint, des accessoires j'en fais un petit peu mais pas énormément non plus. Donc voilà, ce sont les pieds que j'ai achetés. Je n'ai pas acheté, il y a un coffret de 6 pieds. Je n'ai pas acheté ce coffret là pensant que j'utiliserai pas les pieds qui à l'intérieur. Donc j'ai acheté au fur et à mesure de ce que j'avais besoin. J'ai acheté les choses qui me semblaient utiles pour moi, mes coutures en fait. Donc je vais les passer un par un du pied que j'utilise le plus au pied que j'utilise le moins et vous dire pourquoi au fur et à mesure. Le premier pied que j'utilise énormément, bien sûr c'est le pied qui est normalement sur votre surjeteuse. Donc vu que moi c'est une combinée surjeteuse recouvreuse, donc ce pied là je l'utilise énormément. J'utilise énormément les fentes que vous voyez pour mettre la laminette ici en mode de surjet. Donc j'utilise énormément ça. Les autres un petit peu pour les élastiques mais pas énormément. En mode recouvrement je l'utilise au début parce que j'avais que ce pied là, mais je vais vous montrer mon deuxième pied favori. Mon deuxième pied favori que j'utilise très souvent, c'est mon pied de recouvrement. Je vais vous mettre l'autre pied que vous avez donc standard quand vous le recevez. Donc vous voyez vraiment la grandeur, la largeur en fait de votre pied quand vous recevez sur votre combiné. Il est assez large et celui-là est plus petit. Donc c'est vrai que l'autre pied de recouvrement passe mieux les épaisseurs par rapport à ça qui n'est pas ici en fait. Donc c'est vrai qu'il est très bien. Donc dès que je suis en mode recouvrement, je change de pied et je vais avec celui-là. Il est très bien. J'arrive à faire mes recouvrements et à bien arriver à droit en fait. Il a une bonne pression en fait au niveau du tissu que je trouve ça vraiment. Le troisième pied c'est cette gros truc ici. C'est un pied en fait habillé à double pli avec un râtelier à l'arrière. Je l'adore franchement. Donc j'ai acheté celui-là c'est 10 mm. Il y en a 3 dimensions je crois, je ne suis plus sûre. Il y en a un de 8 mm et l'autre de 15 mm. Je pense que le 15 j'aimerais un jour l'avoir mais pour l'instant je me suffis de ce 10 mm. Il est vraiment bien. Donc vous passez ici en fait votre biais et en fait tout seul en fait il le plie ici. Vous êtes en mode recouvrement et en fait votre biais est plié en deux et vous mettez votre tissu à l'intérieur. Donc il passe très bien. Moi je l'utilise énormément pour les finitions au niveau des t-shirts, pour les finitions au niveau des encolures, des manches ou quoi que ce soit. Vraiment je l'adore. Le pied que j'utilise énormément aussi, c'est ce pied à dentelle en fait. Et en fait vous mettez votre dentelle à l'intérieur ici et après vous surjetez ou vous recouvrez un point de recouvrement comme vous voulez pour mettre votre dentelle sur vos réalisations. Mais je l'utilise pas que pour ça, je l'utilise aussi pour l'élastique, pour mettre l'élastique en fait quand on fait une taille élastiquée. Vu que j'aime pas faire des coulisses, donc je mets mon élastique là dedans et je reste bien. Ce qui est bien c'est ici, ça vous permet de regarder l'élastique vraiment au bon endroit. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Vous pouvez l'utiliser aussi, je l'ai vu dernièrement, si vous faites des points décoratifs comme un flat lock, wave ou qui soit pas wave en fait. Et si vous voulez faire un flat lock, un point décoratif et pas couper votre tissu, puis après vous le mettez à plat, que ça fasse une décoration en fait sur votre tissu, vous pouvez le passer en fait à l'intérieur et ça vous évite de couper quoi que ce soit et vous restez bien régulier avec ce gabarit que vous avez ici sur le devant de votre pied à dentelle. Donc moi je le trouve très utile ce pied là, je l'aime beaucoup. Quatrième pied que j'aime beaucoup aussi, c'est ce pied à fronce qui vous permet de froncer en fait les tissus ou pas. Donc par rapport à la différence, si vous n'en avez pas, c'est qu'automatiquement vous froncez tous les tissus que vous passez dans votre surjeteuse si vous mettez le différentiel sur 2. Mais là, ça vous permet d'avoir un tissu qui est froncé et l'autre pas, ils sont attachés ensemble. Donc voilà, c'est un pied que j'utilise assez souvent par rapport aux jupes de ma fille. Cinquième pied, c'est un pied à passe-poil. J'utilise moins souvent parce que je mets moins de passe-poil que d'habitude. Mais voilà, donc il y a une grosse rainure en fait à l'arrière et vous faites passer à l'intérieur votre passe-poil. Vous pouvez le mettre en mode recouvrement ou en mode surjet. Donc je le trouve quand même assez bien. Mais c'est vrai que faudrait que je mette du passe-poil un peu plus dans mes réalisations. Mais sinon il est très bien. Sixième pied. Un pied que j'ai acheté tout au début, je pensais l'utiliser énormément. Beaucoup de gens m'ont conseillé en fait d'acheter ce pied là parce que je couds pour ma fille et en fait je l'utilise pas
tant que ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est pas un pied que je conseillerais. En fait, c'est un pied à courbe. Donc il est vraiment, si je vous prends le pied standard que vous avez sur votre surjeteuse, il est quand même beaucoup plus petit. Et c'est vrai que je l'ai essayé au début, je trouve que vu qu'il y a moins de surface sur le pied, quand vous surjetez, je trouve que les boucles supérieures et inférieures tombent à chaque fois. Et c'est pas le pied que j'utilise assez souvent. Mais j'ai découvert dernièrement tout simplement parce que je faisais, je sais pas si vous avez vu mon body Diane. Et c'est vrai qu'au niveau des poignets ici c'était quand même très serré. Donc j'arrive pas à passer à mon pied pour faire un recouvrement au niveau de l'oreiller de mon poignet. Donc du coup j'ai utilisé ce pied là et c'est vrai que c'est passé sans problème, j'en suis très contente. Septième pied que j'utilise moins mais quand même je suis très contente de l'avoir. C'est un pied à téflon en fait, ça sert très bien pour tout ce qui est tissu glissant et moi je l'utilise aussi pour le spandex quand ça glisse énormément, que ça ne veut pas aller où ce que je voudrais que ça aille. Donc du coup je l'utilise pour ça. Et même là, hier soir, je cousais de la viscose et je lui ai mis ce pied-là parce que ma viscose courait un petit peu dans tous les sens pour la faire rester un jersey de viscose et j'aime bien l'utiliser avec. Donc autant en recouvrement qu'en surjet, vous pouvez utiliser ce pied-là. Huitième pied. Pas vraiment un pied, mais c'est plus, en fait, c'est pour mesurer en fait, pour pouvoir faire pour savoir c'est que son dimension quand vous faites un ourlet. Si vous faites votre recouvrement, à quelle distance par rapport à votre bord de tissu. Quand j'ai acheté ma surjeteuse, ça a été mon deuxième pied, je crois que j'ai dû acheter. Pas vraiment un pied, mais une règle. Je pensais l'utiliser, non, je l'ai utilisé au début énormément. Vraiment, ça m'a bien aidé pour faire des recouvrements très très droits. Mais à force, avec l'expérience, je touche en fait mon tissu, où est-ce qu'il est. Je le marque bien au fer, je le mets bien à plat, je le marque bien comme il faut. Et puis je touche où est-ce qu'est mon ourlet, en fait, parce que c'est vrai qu'on court à l'envers. Et après je fais mon point de recouvrement juste en touchant. Donc c'est vrai que je le sors rarement, que vraiment si j'ai vraiment des gros tissus, des grosses choses que je vais coudre pendant longtemps très 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 droit. Les manches, je trouve que ça marche pas bien parce que c'est trop loin de notre aiguille, donc ça marche pas bien pour les manches, ça marche surtout pour le bas des t-shirts. Et après là dernièrement je fais des draps, donc oui là je m'en servais pour des choses que vous continuez sans réfléchir où c'est que ça doit. Et le dernier pied, dans le 9e pied que j'ai acheté. Donc ça c'est un pied pour faire des passants de ceinture. Je l'ai jamais utilisé encore pour les passants de ceinture. donc voilà pour l'utilisation. Mais sinon je l'ai utilisé, je vous avais montré quand j'avais fait un sac, je me rappelle plus, c'est un sac sacotin. Et en fait pour faire la bandoulière, j'avais mis mon faux cuir l'an derrière. Et donc du coup pour faire ma bandoulière, ça m'avait vraiment bien replié, ça m'avait fait quelque chose de parfait, bien droit, avec mes deux point de recouvrement qui faisait un bel effet et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai que si vous achetez des pieds, pas automatiquement besoin d'avoir l'utilité de ce qu'ils demandent, mais peut-être vous avez peut-être besoin pour autre chose. Comme ça c'est un pied normalement pas pour faire des bandoulières, mais on peut l'utiliser quand même l'utiliser pour les bandoulières. Donc voilà. J'espère que cette petite démo de pieds vous a plu. Si vous aimeriez que je vous fasse des tutos par rapport à différents pieds, vous montrer comment moi je les utilise, ce sera avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!